Salut les bobeurs et bienvenue dans cette vidéo spéciale test trottinette électrique. Alors aujourd'hui on va tester le modèle Eleglide S1, un modèle qui coûte un peu moins de 400 balles. Alors est-ce que pour 400 balles on peut avoir une bonne trottinette ou pas? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, fire! En tout cas ça tient bien la route sa mère. Vajou! T'as vu comment je saute ma trottinette? Ravise-me ça, je perds! Il se bat! T'as vu comment que je vais te doubler? Ravise-me chaud, ravise-me chaud! Puis si tu veux mettre du peps, bah tu te sers un taco d'os! Comme ça! Alors voilà le carton tel que vous allez le recevoir. Donc c'est livré par UPS et pas par DPD. Alors à première vue, le colis, nickel. Ça change de certains transporteurs, hein. Alors ils ont mis 1 tonne de scotch, hein. Et le truc, c'est que dans le carton, eh ben t'as encore un carton. En clair, t'as 2 cartons dans le carton. Au moins t'es sûr, quoi. Voilà comment que c'est que ça se passe à l'intérieur. Alors au niveau du polystyrène, comme tu peux le voir, ils n'ont pas été radins. Donc le scooter il est vraiment bien emballé, normalement ça craint rien. Ici on a un carton, ça va être le chargeur, 42 volts 2 ampères. La batterie c'est une 36 volts 12 ampères 5, donc comptez 7 heures maximum pour une charge complète. On va sortir l'engin, hein. Alors comme tu vois, au niveau des polystyrènes c'est vraiment bien protégé, hein. Ça entoure la machine. Et on a ça aussi. À l'intérieur on a un jeu de clé BTR, une jetée de vis et un machin autocollant. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est exactement ce truc là, c'est un Jean. Hein? Un Jean c'est rien. Voilà. J'ai un truc autocollant. Et voilà. Alors ici ça colle. Et puis là c'est tout mou. C'est bizarre, on dirait du silicone autocollant. Voilà, j'en sais pas plus. Et la notice, accroche ton slip mon copain. C'est du français. Après la marque c'est Eleglide, hein, donc j'avais déjà testé 2 vélos, un VTT pliant, un VTT classique. Et ils avaient pareil mis les notices en français et c'était du matériel qui était super fiable pour pas cher cousin. Alors j'espère que la trottinette c'est la même chose, hein. Bon, je vais retirer les 2 machins en polystyrène, on y verra plus clair. Bon, il y a encore un emballage en plastoc que je vais retirer direct. Bon bah voilà l'engin. Alors par contre ça pue l'arnaque, c'est que j'ai l'impression, hein, quand on regarde bien, qu'il va pas y avoir beaucoup de mécanique. Il y a un truc qui me le dit, je sais pas pourquoi, hein. Mais regarde. Bon, on va déjà enlever le scotch. Non, je suis mauvaise langue. Regarde, il y a un truc qui n'est pas attaché. Bon, j'enlève toutes ces protections et on se retrouve juste après. Je suis en train de galérer avec ça, hein. J'ai emballé plein de scotch papier avec du papier bulle. Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? Eh ben, regarde. Il y a des clés. Oui, c'est Jean-Claude. Ravise-moi ça, je perds. Ça, c'est un escalier. T'as vu, il y a des marches. Ah, bien sûr, tous les autres buts inscrits en Serie A dans... Là, tu t'es fait mal. Oh putain. Bah ouais que t'étais fait mal, Jean-Pierre. Pourquoi que tu m'as pas laissé finir? Un escalier. Faut que t'élèves de guibole comme ça pour monter les marches. Garde, t'élèves et t'élèves. Sinon, bah ça pique. C'est un peu galère d'enlever les protections comme ça. J'ai peur de tout abîmer, surtout pour le display. Alors je vais la redresser. Ici, t'as un petit levier. Tu la baisses. Voilà, ça enlève le clapet. Et comme ça, on peut la refermer. Maintenant, terminé. Maintenant, ça va être plus simple. Alors, on remonte le bras droit, le bras gauche. Ça s'emboîte tout seul. C'est vraiment pas compliqué. Et maintenant, je vais pouvoir accéder directement aux protections. Voilà, plus simple comme ça. Ouais, quand je regarde la trottinette, je me dis qu'au niveau mécanique, chocolat bleu pas, là, on va pas voir grand chose. On va déjà mettre le display, hein. Bon, rien de spécial, hein. Il y a 2 vis, on les retire et on va venir les claquer à la place. Après, il n'y a rien de sorcier non plus, hein. Derrière le display, là, il y a la place pour mettre directement les écrous. Bon, je vais en mettre qu'un, sinon ça se casse la margoulette. Je le retourne et je viens le positionner. Hop, fais gaffe au fil. Tout simplement ici, hein. Et puis avec la vis qui était fournie avec, je vais resserrer.
Je mets une vis et je mets la deuxième juste après. Et voilà, c'est fait. On va pas serrer trop fort non plus, pile poil. Bah moi aussi je peux avoir l'air con, regarde j'ai mis une perruque, maintenant tu peux m'appeler Jack Clotte. Maintenant il y a ce truc là fixé parce que ça berloque ma tante Charlotte. Et depuis tout à l'heure je cherche la vis, c'est quand on vient visser pour pouvoir le bloquer sur le guidon, je trouve pas. Je dis bah mince elle est où? Regarde les malins, ils ont mis un petit scotch papier pour éviter de la perdre. Alors plus qu'à mettre comme il faut, on va le mettre là, hein, comme la clé elle sort droit. Et il nous restera plus qu'à venir la visser. Hein. Et là, franchement, rien de plus simple. Il y a la lampe qui éclaire les étoiles, hein, puis qui est un peu de guingois, donc on va la redresser. C'est un peu mieux quand ça éclaire bien droit devant. Et voilà, la mettre comme ça. Peut-être resserrer un petit peu l'écrou. Bon bah voilà, le truc il est déjà fini de monter, hein, c'était vraiment pas compliqué. À part peut-être s'il y a un problème au niveau des freins. Est-ce que ça frotte? Bah non, même pas. Bon bah ça va s'arrêter là pour la mécanique. Va quand même falloir que je règle la hauteur du guidon. Alors ça c'est pas compliqué, hein. La goupillette, tu tires dessus. On soulève le guidon. Voilà. Pas non plus que ça soit trop haut, pas trop bas pour pas que tu sois plié. On va faire pour que je sois bien droit. Voilà. Là, pour moi, c'est nickel. Comme tu peux le voir, c'est vraiment pas compliqué à monter. Alors maintenant, on va le charger. Alors le chargeur, j'aime bien. Parce que là, on a 1 mètre de câble. Et encore 1 mètre, ça nous fait 2 mètres. Hein. On n'est pas obligé de se coller à côté de la prise. Le jack, on le met dans le bitonio, qui se trouve ici, à l'avant de la platine. On fout l'embout et on branche le machin. Le voyant est rouge, ça charge. Ah, il me reste un petit film de protection là sur l'ampoule. Alors à première vue, ce qu'on voit, au niveau des jantes, on est sur du 10 pouces. Donc on est sur des pneumatiques avec chambre à air. Hein. Donc sur la jante avant, il n'y a pas de frein, hein, ni mécanique, ni électromagnétique. Mais je trouve que la jante, elle a vraiment du style. La jante arrière, c'est pareil, hein, donc c'est des pneumatiques avec des chambres à air. Et au niveau du moteur, on est sur du 36 volts 400 watts. Un moteur de 400 watts, une batterie de 36 volts 12 ampères 5, ce qui nous fait 450 watts pour la batterie. Donc on a une batterie avec une puissance supérieure à celle du moteur, donc ça c'est bon signe. Pourquoi? Bah parce que si vous avez une batterie qui est plus faible que le moteur à chaque fois que vous allez taper des accélérations ou des démarrages, et ben votre moteur il va pomper sa mère. La batterie elle n'arrivera pas à suivre. Si vous avez un moteur 400 watts et que vous avez une batterie de 350 watts, bah voilà, donc attention, la batterie elle peut donner plus, on arrive dans les delta pics. Mais quand on tape dans les delta pics d'une batterie, on bousille l'autonomie, puis on bousille tout simplement la batterie. Là avec une batterie qui fournit 450 watts, un moteur qui va en demander 400, en avant le truc il n'y aura aucun problème, ça va tourner nickel. Je le répète, hein, quand vous achetez ces engins-là, hein, que ce soit un vélo électrique ou une trottinette électrique, le nerf de la guerre, c'est pas que le moteur, c'est aussi la batterie. Parce que vous avez beau avoir un moteur surpuissant, si vous avez une petite batterie, et ben votre machin, le moteur, il n'arrivera jamais à avoir la puissance qu'il faut pour pouvoir être alimenté. Donc pisser dans un violon, c'est exactement la même chose. Et la batterie dans ces trucs-là, c'est ce qui coûte le plus cher. Je crois même que ça coûte encore plus cher que le moteur en lui-même. Donc certains fabricants, pour diminuer les coûts de fabrication, hein, pour que ça nous coûte moins cher, ils mettent des batteries beaucoup moins puissantes. Et voilà, donc c'est bien, hein, sur papier on l'a pour pas cher, mais ça tient pas longtemps et vous avez une autonomie toute pourrie, au bout de 5 km vous êtes obligé de la recharger. Là normalement on ne devrait pas être embêté, donc faites bien gaffe quand vous achetez ce type de truc. Faites gaffe à la batterie, c'est le nerf de la guerre. Et cette batterie, elle est située dans la plateforme, hein, comme vous pouvez le voir, qui est quand même vachement large, elle est aussi large que ma main. Ça c'est la classe, pile poil pour mettre les mountain boots. Ravise-moi ça, père. Et ils nous ont même mis une petite béquille. Ça paye pas une mine, mais mine de rien, c'est pratique. Hein, surtout quand vous voulez la poser et qu'il n'y a pas de mur. Ça évite de la foutre par terre. On peut la mettre où on veut avec la béquille. Et sur la roue arrière, on a un frein à disque mécanique. Alors mécanique, c'est avec un cap de frein. Par contre, le garde-boue arrière, ça reste un garde-boue. Hein. Certains font frein. Là, on peut appuyer dessus. Ça fait pas frein. Ou alors, si ça fait frein, c'est parce que tu l'as bousillé, quoi. Après, pour être franc avec vous, les freins à levier qui viennent freiner directement sur le pneu, je m'en suis jamais servi. Logiquement, si le frein à disque il est bien réglé, on n'a pas besoin de ça. À l'avant, sur la fourche, on a un amortisseur. Et il travaille quand même pas mal. Alors, on verra sur l'utilisation si c'est pas trop souple ni trop dur. On peut pas dire c'est sportif de faire des vidéos, hein. Alors, le guidon est réglable en hauteur de 94 cm à 1,18 m. Alors par contre, fais gaffe, parce que quand ils disent 94 cm, c'est du guidon au sol. Mais la platine, elle est à 16 cm du sol, donc ça fait 94 moins 16 cm, donc on arrive plutôt à 78 cm entre tes pieds et le guidon. Et si tu lèves à fond, c'est plus 1,18 m, mais 1,02 m. Voilà, parce qu'on est sur la plateforme quand on roule. Donc ça c'est pratique, c'est si tu veux commander, au moins tu vois chez toi si tu es une personne de petite taille ou une personne de grande taille, au moins tu vois, tu sais que ça peut être entre
78 cm et 1m02, donc tu vois tes bras ils vont être bien. Parce que pour rouler, faut pas que tes bras soient trop petits si tu veux, sinon tu vas être plié en deux. Faut pas non plus que ça soit trop grand. Faut que ça soit comme ça quoi, tu vois. Bras pas tendus mais pas détendus non plus, hein. Légèrement fléchis, et là tu vas pouvoir rider quelque chose de pépère. Ils nous ont mis des poignées spéciales là pour pas casser ton poignet quand tu le tiens, hein. Elles sont pas rondes, ce qui permet de poser la main dessus. Ici on a la poignée de frein. Là si tu vas accélérer, eh ben c'est avec ton doigt que tu tournes la goupillette. Mais ça marche pas si t'as pas mis la clé. Hop, tu mets, tu tournes. Un indicateur de tension. Et pour allumer, tu appuies sur le bitonio allumé pendant 2 secondes. Et ça, c'est une fenêtre. Bah papa, Choucou. Bah Brigitte, quoi que t'es fou. Ravise-moi ça. Faut l'ouvrir le truc. Pas après que tu peux sortir. Voilà. Ici on a la vitesse, là l'assistance, 1, 2 ou 3. Le niveau de batterie qui se fait sur 5 bâtons. Là au dos c'est la distance totale, on appuie sur le bouton marche arrêt. Et ici on a la vitesse, donc le compteur journalier qui se remet à 0. À chaque fois qu'on redémarre la trottinette, alors ça c'est dommage, mais bon. Et quand tout est allumé, hein, si tu appuies sur le bitonio, bah ça marche pas. Parce qu'il faut que tu donnes un coup de main à la trottinette pour la démarrer. Donc tu montes dessus, tu la lances, et après seulement en appuyant sur le bitonio, là elle va partir. L'avantage avec cette technique, c'est que ça permet d'éviter de consommer trop de batterie, hein, parce que c'est au démarrage que le moteur il bouffe le plus. Là, vu qu'on l'aide un petit peu, eh ben, ça consomme moins et ça permet d'avoir une meilleure autonomie. Si tu regardes bien sur le guidon, il y a 2 boutons. Là, avec la trompette, c'est le klaxon. Et ici, c'est la lumière. Une lampe à l'avant et une à l'arrière. Et si jamais tu freines, on a un feu stop. Et pour la plier, tu tires sur la goupillette ici, tu rabaisses un guidon, le même de l'autre côté. Tu tires sur le levier et ça se rabaisse et on vient reclaquer ici. Voilà, terminé. On n'a plus qu'à la transporter. Et pour la remettre en mode normal, hein, c'est le même. Tu appuies sur le bitonio, tu tires sur le truc, tu pousses. Voilà, ça s'est emboîté. Et c'est le même pour le guidon, hein, tu as juste un levier. Et voilà. Bon allez, c'est parti mon kiki, on va essayer ce scooter électrique, le Eleglide S1. Alors là j'ai mis en assistance 1 et comme je te l'ai dit tout à l'heure, hein, regarde, si j'accélère, bah il n'y a rien qui marche. Pourquoi? Parce qu'il faut lancer la trottinette. Donc tu la lances un coup, tu appuies sur le bitonio et le machin il démarre. En plus le démarrage il est quand même super progressif. Alors ça c'est génial, pourquoi? Parce que ça vous permet de garder une bonne autonomie, hein, parce que c'est au démarrage que votre moteur il pompe le plus. Là bah ça évite les pointes au démarrage. Alors par contre, première assistance, 10 km/h, c'est pas le top. Hein. On va mettre assistance 2. Et là, on prend un peu plus de peps. On commence un peu plus à s'amuser. Donc là, en 2, ouais, on a 18-17 km/h. On va mettre en 3. Et là, ouais, là, ça grimpe tout de suite. Donc là, normalement, on va s'arrêter à 25. Alors au niveau tenue de route, les chambres à air et les pneus gonflables, moi je trouve ça que c'est le top parce que comme vous pouvez le voir, hein, sur le sol c'est mouillé. Plus là ça y est, ça démarre, il pleut. Mais par rapport aux roues gomme, ça n'a rien à voir. Alors certes, beaucoup vous diront, ouais les roues gomme, c'est mieux que les roues gonflables. Pourquoi? C'est parce qu'avec les roues gomme, vous ne pouvez pas crever. Normal, c'est des pneus pleins. Par rapport aux chambres à air, ou si vous prenez une bordure de trottoir un peu trop vite, si vous allez sur un clou, une punaise, une connerie comme ça, bon, vous allez crever. Vous êtes plus soumis aux crevaisons normales avec des pneus chambre à air. Le truc, c'est que bah, ça tient 10 fois mieux la route au niveau du grip que les roues pleines, hein, ça c'est clair. La gomme, c'est bien, mais sur temps sec, hein, dès que ça commence à être mouillé, ben, vous allez vous péter la saucisse. Et même au niveau des imperfections de la route, hein, vous voyez, il n'y a pas d'amortisseur arrière sur cette trottinette. Il y en a un à l'avant qui est... il est léger, hein, il ne fait pas non plus super souple. Mais vous absorbez tous les défauts de la route grâce à ces chambres à air. Voilà, tu vois, tu peux décoller, tu fais pas de bond comme un con. Parce que mes gamins, ils m'ont fait essayer une trottinette cet été avec des roues pleines, je vous dis pas. Ça faisait un bruit de plastique. En plus, on est passé sur un secteur pavé, je te dis pas les bons que tu fais. Oh purée, voilà qui pleut. Bon bah ça va nous permettre de pouvoir tester la trottinette sur des conditions extrêmes. Donc comme tu peux le voir hein, là, sol glissant.
et ben ça tient la route. Alors par contre, quand tu fais le chabert comme ça, tu sens que la fourche, elle s'enfonce bien à l'avant. Elle travaille quand même bien. Le klaxon. Non, ça c'est la lumière. Ça va, il s'entend. C'est toujours mieux qu'une sonnette. Les poignées, je les trouve géniales. Le problème, c'est qu'elles ont un peu tendance à tourner quand même. Tu vois. Freinage d'urgence, nickel chrome. Donc un frein est suffisant, hein, surtout qu'au plus du frein à disque, ils ont rajouté le frein moteur. Bon, c'est dommage que le frein moteur il soit sur la même roue que là où ils ont mis le frein à disque, hein, sur la roue arrière. Sur l'avant, il n'y a aucun frein. Mais après, c'est une trottinette qui s'arrête à 25 km/h, donc on devrait pas trop avoir de soucis de freinage. En côte, là on est sur une côte, on sent qu'on rame quand même. Pourtant on est sur un moteur 400 watts et une batterie assez puissante pour pouvoir le traîner. Là je suis à 18. Ouais, et pourtant la côte elle est pas super énorme. Donc on va lui donner un petit coup de main avec du peps. Un grand coup de godasse. Ouais, pour un moteur 400 watts, vous voyez, j'aurais cru qu'elle aurait eu quand même un peu plus de patates. Bon, après, ça le mérite, si ça envoie pas trop de patates comme ça, c'est que la batterie, elle va pas se pomper vite. J'en ai la preuve parce que j'ai déjà fait 10 km avec. Et j'ai perdu qu'un bâton sur les 5. Bon, bah j'ai galéré sa mère, mais j'ai réussi à vous trouver un terrain, enfin du moins un trottoir. Avec des pavés, des carrelages, enfin voilà. Normalement c'est la merde avec des roues gommes, mais comme vous pouvez le voir, eh ben, ça passe nickel chrome, ça fait même pas de bruit. Écoutez, c'est silencieux. Je sens aucune imperfection de la route. Franchement, elle absorbe les imperfections, mais alors, nickel chrome, quelque chose de pépère. Voilà. En plus, ça décolle comme il faut. Par contre, quand tu freines, voilà, la route elle est bien grasse. C'est la merde. Bon, il pleut, je vais rentrer. Ce sera plus simple. Alors par contre, je vous ai dit tout à l'heure 10 km un bâton. Là, je suis arrivé à 12 bornes. Ah ouais, bah je navigue hein, entre un bâton de perdu et 2 bâtons. Je suis entre 3 et 4. Alors par contre, au niveau de la plateforme, elle est géniale cette plateforme. Parce que comme tu peux le voir, elle est quand même super large. Alors à l'aise blaise, je mets mes pieds côte à côte. Je peux les mettre si je veux l'un derrière l'autre. Enfin, il manque ouais, 4 cm pour les mettre l'un derrière l'autre. Et moi, je roule. Alors, je mets le derrière, celui de derrière, je vais le mettre zinc. Et celui de devant, voilà, je le mets comme ça. Et pour tourner, je ne me sers pas du guidon. En fin de compte, c'est le pied arrière qui, en appuyant d'un côté ou de l'autre, et ben, je fais tourner la trottinette. C'est un truc de fou. Mais ouais, non, super confortable cette plateforme, ça change parce que celle que j'avais essayé cet été, c'était une plateforme qui était beaucoup moins large. Et c'est chiant, tu es toujours en train de faire gaffe à ce que ton pied décroche pas. Là, c'est nickel. Au niveau du bitonio pour accélérer, alors je trouve pas mal. Esthétiquement parlant, c'est à revoir, hein, ça fait un peu un truc énorme. Mais c'est super progressif. Et vous avez une plage qui est quand même énorme, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, t'appuies à fond, tu vas à fond, t'appuies à moitié, tu vas qu'à moitié. Enfin, logique quoi, mais c'est beaucoup plus simple de ce système-là que quand vous avez des systèmes avec le pouce. Le seul petit reproche que j'aurais à lui donner, c'est bah, au niveau des côtes. Dès que ça commence à grimper, elle rame un peu. Regarde là, on va arriver. Donc on est à fond les manettes, hein, à fond de la vitesse qu'elle peut nous proposer. On a 25 km/h. Et là, ça grimpe. Hop, ça y est, on commence à rentrer dans la côte. 22. 21, 20, 19, 18, tu vois, c'est une petite côte, hein. Ça serait une côte plus grande, on finirait à 10 à l'heure à mon avis. Donc dans les côtes, il faut lui donner du peps avec la godasse. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, en contrepartie, ça te permet d'avoir une meilleure autonomie. Et je vous ai trouvé une route bien pourrie, mais alors pas pourrie comme tout à l'heure avec des pavés, hein, comme on pourrait trouver sur un secteur pavé. Mais plus comme on pourrait trouver sur un champ de bataille. Bienvenue à Bruay les mecs, regardez la gueule de la route. Non mais c'est un truc de fou.
Et bah la trottinette elle passe. Alors je fais gaffe quand même parce que j'arriverai dans un nid de poule, à mon avis je vais valser ma gamelle. Mais comme vous pouvez le voir, hein, elle est quand même vraiment bien pourraxe. Et ça passe. Hein. Donc on sent que la fourche à l'avant elle absorbe quand même les chocs. Mais c'est surtout les pneumatiques. Hein. Jantes gonflables 10 pouces, enfin pneus gonflables en 10 pouces. Déjà 10 pouces c'est assez grand donc ça permet d'avaler les imperfections. Mais en plus en pneumatique, ouais, ça passe nickel. Bon, on va nous voilà au pied de la côte hein, que je voulais tester pour voir la patate. Alors ça s'annonce mal déjà. Hein. Pourquoi? Parce qu'il me reste 2 bâtons de batterie sur les 5. Bon, j'ai fait 21 km, mais quand je vois qu'il reste niveau de tension 33 volts sur une batterie de 36, je sais pas si j'arriverai en haut, hein, parce que la côte est quand même énorme. Alors à savoir que ouais, la batterie elle a descendu assez rapidement. Le premier bâton est assez compliqué à perdre. Par contre après ça part vite. Après je vais pas vous mentir, hein, les conditions elles sont quand même extrêmes. Il pleut, il fait du vent. Et on a pris des belles côtes. Et là je la prends, je suis quand même à 19, elle arrive quand même à me tirer. Bon certes on se traîne, hein, mais la vitesse elle se maintient, même 20. J'ai vu des vélos qui avaient moins de patates que ça. Alors par contre je grimpe la côte et je rentre tout de suite à la maison hein, parce que j'ai absolument pas envie de rentrer en faisant de la trottinette musculaire. Voilà, je suis pas trop sportif. Je suis sportif avec les machins électriques si tu veux. Puis cette route là c'est pas forcément top. Avec une trottinette à 20 c'est un truc à se faire scalper. Et là on arrive sur un plat. La vitesse elle remonte 25. Non honnêtement bah, si tu habites en montagne tu risques de galérer ta mère. Mais là la côte elle était belle et elle l'a bien pris. Malgré une batterie complètement déchargée. Enfin quasiment complètement déchargée. Elle commence à me plaire cette trottinette. Je vais pas vous mentir. Alors par contre, la cohabitation entre les mecs en trottinette et les voitures, regarde le mec où il me double. Sérieusement, comment ça me gonfler ça. Et on nous dit qu'il faut pas, pour la pollution, qu'il faut se servir de trottinette, de vélo électrique et tout. Mais les mecs qui nous gouvernent, ils feraient bien de nous faire des pistes cyclables qui se respectent. Parce qu'ils nous envoient un peu au casse-pipe si tu veux. On te fait débouler avec des machins écologiques qui vont pas à plus de 25 sur des routes où les mecs ils sont pressés, ils veulent t'écraser, enfin voilà quoi. Coûte que coûte, ils veulent passer. Alors là je vais passer par le parking du supermarché, je vais prendre un raccourci parce que sinon je vais me faire tailler un short. Ah, toujours mes 2 bâtons de batterie. Avec 22 km d'autonomie. Bon tout à l'heure je vous avais annoncé 40-50 km, non je pense pas. Hein. En conditions réelles, ouais 23, on va arriver à 30 bornes. 30 bornes avec les cotes que j'ai pris, si tu prends pas de cotes à mon avis tu te fais les 35-40 km max. Mais c'est pour ça que j'aime bien faire ce type de vidéo. Je préfère en foutre plein la tronche au niveau des machines, on n'est pas là pour les ménager. Mais au moins t'as pas de surprise si tu l'achètes quoi. Parce que quand tu regardes les données constructeurs, attention, ouais, ça fait 100 km d'autonomie, puis quand tu t'en sers, au bout de 20 km t'as plus rien. Là au moins, il n'y a pas effet de surprise. Et ça là, c'est un poteau. Non mais là, Chili aussi s'y met. Je viens de rentrer, alors au niveau autonomie, comptez 29 km. C'est dommage, hein, j'avais prévu une balade de 30 bornes. Il a fallu que je pousse pendant 1 km sous la flotte. Enfin voilà, un truc de dingue. Mais je dirais ouais, minimum 30-35 km parce que déjà on l'a pas utilisé dans des bonnes conditions. On a pris plein la tronche, on a pris de sacrées côtes. Et le truc c'est que c'est pas avec la première charge que votre batterie elle donne le meilleur de ses capacités. Il va falloir la recharger minimum 5 fois pour pouvoir rentrer dans un cycle normal. Donc ouais, d'ici 5 chargements, minimum 30 bornes, voire 35 km d'autonomie. Sinon mes impressions, hein, j'ai absolument rien à dire sur cette trottinette. Elle est super confortable, on est limite à se demander des fois quand on arrive sur des routes un peu pourrax, si on serait pas sur un truc avec coussin d'air tellement on sent pour la route. Non, nickel. Le seul reproche que je puisse lui faire, c'est au niveau ici de la charnière, là où ça se plie. Parce que si tu regardes bien, bah, on voit qu'il y a du jeu. Et ce jeu là, hop, t'as vu, et ben je l'ai eu dès que j'ai sorti la trottinette du carton. D'origine, il y a du jeu. Mais si t'as pas l'intention de plier la trottinette, j'ai peut-être une astuce. Parce que c'est ici que ça se fait le jeu, regarde ça bouge.
Et si tu viens mettre un Coulson que tu serres à la pince, hop, et ben regarde, le jeu, tu l'as plus. Bon, ça c'est un bricolage si t'es vraiment maniaque, hein, parce que je vais pas vous mentir, hein, j'ai fait les 29 km comme ça et je suis pas mort. Hein. C'est même pas si dérangeant que ça, hein, c'est juste histoire de trouver un défaut. Ah si, je n'ai peut-être un défaut. Quand ça grimpe bien, elle galère un petit peu. Maintenant, c'est pas forcément la faute à la trottinette, on est sur un moteur 400 watts. C'est un moteur 400 watts, hein. Si tu veux grimper des côtes comme ça, comme une balle Bosch, bah faut partir sur du 1000-2000 watts la trottinette. Mais là on n'est pas du tout dans le même tarif mon copain, si tu veux ton porte-monnaie, il va se vider aussi comme une balle Bosch. Parce que là je vous ai trouvé un prix en bas de toute concurrence, là c'est moins cher que pas cher cousin, et je vous mets au défi de trouver moins cher que ce que j'ai trouvé. Et pareil, hein, au niveau du moteur 400 watts, je trouve que c'est quand même un bon compromis parce que ça permet d'avoir une bonne autonomie, hein, parce que plus le moteur il va être puissant, plus l'autonomie elle va être courte. Donc voilà, si vraiment ça galère, tu mets un coup de main avec ta godasse. Sinon les petites côtes, tout ça, ça les passe à l'aise-blaise et ça permet d'avoir 30 km d'autonomie. Au niveau du prix, donc il y a deux modèles. Hein. Vous avez la Eleglide S1, donc normale, qui elle va avoir une batterie 36 volts 8 ampères. Alors celle-ci, on peut la trouver, j'ai vu, à 359 € un peu partout sur internet. À savoir que ne prenez pas celle-là. Pourquoi? Parce que si vous faites P est égal à 8, 36 fois 8, on arrive à une batterie de 288 watts. Pour un moteur de 400 watts, c'est stupide. Donc oui, votre batterie, on va pouvoir l'alimenter, mais vous allez taper dans les pics. Hein, alors qu'est-ce que c'est que les pics? Je vais vite fait vous expliquer. On va faire simple et on va simplifier au plus possible. Donc une batterie, c'est quoi? C'est un truc qui accumule du courant. Pour faire quoi? Pour quand on en a besoin, nous le rendre. Mais on va pas tout nous rendre, paf, paf, comme ça, tout d'un coup. Voilà, c'est progressif. Ça peut être plus ou moins fort. On va dire que c'est sa capacité. Ça va se donner en ampères ou en milliampères. Là, sur la S1 classique, on est à 8 ampères. Donc, en état normal, tranquillou bilou, la batterie, elle peut nous donner 8 ampères à l'heure. Enfin, voilà, c'est vraiment simplifié. Ce qui fait qu'elle peut nous donner 288 watts parce qu'elle a 36 volts. Mais notre moteur, sa mère, c'est un 400 watts. Et en pointe au démarrage, il est capable de demander plus. Donc, 288 watts, 400 watts, on n'arrivera jamais à alimenter notre moteur. Pas de panique, les nouvelles batteries, elles sont capables d'aller chercher dans leurs réserves. Tu vois, des fois, tu es capable de courir beaucoup plus vite que ce que tu cours d'habitude. Parce que voilà, tu as été chercher dans tes réserves. Donc on va taper dedans. On va demander plus que 100% de ce qu'elle est capable de nous donner. Et là, on arrive dans les pics. C'est-à-dire que vous allez prendre des batteries. Là, je vais vous montrer. Hein. De toute façon, une batterie, c'est quoi? C'est ces éléments-là. C'est soit du 18650, soit du 21700. Mais en général, c'est du 18650. C'est des batteries de cigarettes électroniques. Toi, là, on est sur du 18650, donc ça fait 3 volts 7. Et ça a une capacité de 3500 mAh. Ça fait 3 ampères 5. Mais ça, c'est le Delta Peak, 40 ampères. Ça veut donc dire que cette petite pile-là, elle est capable de me donner 3,5 ampères à l'heure, en mode normal, tranquillou bilou, mais que sur un temps court, elle est capable de vous pepser sa mère à plus de 10 fois sa puissance et me donner 40 ampères. Mais ça, c'est sur un temps court, c'est pour les pointes au démarrage. Le délire, c'est qu'elle est capable de le faire, mais tu vas piquer un sprint pour essayer de rattraper Carl Lewis, tu vas réussir à la rattraper, imaginons, là c'est dans les rêves, hein. Mais après t'es complètement mort, toi, t'es fatigué, donc tu seras usé beaucoup plus vite. Et c'est bien beau de taper dans les Delta Peak, c'est pratique, mais si vous tapez trop dedans, bah, votre batterie elle va s'endommager beaucoup plus rapidement. Voilà pourquoi vaut mieux avoir une batterie d'origine capable d'alimenter sans problème ton moteur sans devoir taper dans le Delta Peak. En clair, si t'as pas compris, si tu prends la S1, bah tu vas galérer ta mère avec la batterie, elle va se décharger super vite et tu feras même pas, à mon avis, 15 km avec, il faudra la recharger. Voilà, pas partir là-dessus quoi, tu vas être emmerdé. Bon, je fais un petit aparté, hein, ça y est, on sort de la trottinette, mais tu vois, ça c'est une batterie. Parce que ça c'est un élément, un accu. Et une batterie, bah, c'est composé de plein de ces éléments, voilà, qui sont soudés en série, en parallèle. C'est tout un bins. Enfin là, je vais pas rentrer en détail, mais tu vois, ça c'est une batterie de Drésienne, c'est les vélos sans pédale. À savoir que bah, des batteries, on va en fabriquer pour la mobilette électrique, quelque chose de pépère. Mais là, je partirai à mon avis pas sur du 18650, mais sur du 21700. Elles sont quand même plus puissantes. Bon allez, encore un truc qui n'a rien à voir avec la trottinette. Mais vous savez pourquoi on dit 18650, 21700, comment on les reconnaît? Eh ben le premier chiffre c'est le diamètre. Donc celle-ci, 18, ça veut dire qu'elle nous fait 18 mm de diamètre. La 21700, elle nous fait 21 mm de diamètre. D'ailleurs on peut le voir, elle est légèrement plus grosse. Et le deuxième chiffre, hein, ça doit être des dixièmes de millimètre.
Donc le 650, ça veut dire 65 mm. 650, je sais pas combien, donc 65 mm, donc 6 cm et demi. Et là, 21-700, 70 mm, donc 7 cm. Tu vois la différence? On les a là, les 5 mm. Bon, venons sur notre trottinette. Là, on est sur la S1+, donc avec 12,5 ampères de batterie. Je l'ai vu à 429 balles à la Fnac, vous voyez. Et je vous ai trouvé un prix à bas de toute concurrence avec un coupon pas cher cousin. Bah ouais, normalement je gagne des sous quand je vous fais des vidéos là-dessus. Mais comme je refuse tout rapport d'argent, bah je vous le dégote en bon d'achat, enfin quand c'est faisable. Donc vous avez une réduction qui vous permet d'avoir la trottinette à 329 € les gars. Vous voyez, un truc de dingue. Donc j'ai essayé le coupon, pas de... ça marche pas. Alors vous inquiétez pas, ça va marcher. Vous allez pouvoir l'avoir à 329 €. Je viens d'envoyer un message en Chine. Le problème c'est qu'avec les décalages horaires et tout, ils vont pas me répondre tout de suite. Et là on est mardi, hein, la vidéo elle sera postée cet après-midi. Donc au pire, bah, si ça marche pas aujourd'hui, tente demain, ça va remarcher. Écoute-moi bien, puis découpez tes oreillettes. L'autre, laisse tomber, c'est un beau bourse. Moi je les ai appelés. La promotion, ça démarre demain. Donc demain, le code il va marcher, tu auras la trottinette à 329 €. Voilà, on dit merci qui? Merci Jean-Claude ta gueule. 329 balles le modèle de luxe, donc 30 € moins cher que le modèle de base qui va pas bien. Bah honnêtement, hein, si vous trouvez moins cher, dites-le moi. En tout cas, j'ai gratté partout, j'ai pas trouvé. Et si j'ai une chose à vous dire pour terminer la vidéo là-dessus, c'est que si vous recherchez une trottinette, honnêtement, vous pouvez partir là-dessus. Vous serez pas déçus. Ça marche super pour un prix pas cher cousin. Parce que vous avez vu, des trottinettes, ça monte vite en prix. Et moi, j'en ai eu une à Noël que j'avais payé presque 500 balles. Bah honnêtement, je suis mieux installé là-dessus, le truc il est plus large, le confort de conduite est mieux et j'ai une meilleure autonomie. Donc ouais, pour moins cher, j'ai mieux. Info, cadeaux, nouvelles, jeux concours, bon plan, c'est l'espace abonné. Bon, parlons peu, parlons bien, parlons du tirage au sort. Alors vous avez dû voir qu'il y avait des lettres qui étaient tombées, alors j'avais dit que le jeu concours était terminé. C'est parce que, ça y est, il est énervé lui. Parce que on est reparti les copains, on est reparti donc pour faire un nouveau jeu concours et pour gagner encore un vélo électrique, un truc de dingue. Donc le vélo électrique, je ne vous l'ai pas encore présenté, mais t'arrêtes, ouais. Parce qu'il est dans le carton, je viens d'en recevoir un, donc ça sera celui-ci. Pourquoi? Parce que ça sera beaucoup plus simple vu que j'ai le carton. J'ai fait une connerie sur les autres vélos, j'ai toujours balancé les cartons. Là, je vous présenterai en vidéo le vélo. Et après, je pourrai le remettre direct dans le carton. Ça sera beaucoup plus simple pour moi pour pouvoir vous l'envoyer. Hein, un truc de dingue, sinon je vais galérer ma mère à pouvoir faire le truc. Donc voilà, donc vous pouvez reprendre un bout de papier et recontinuer la phrase. On va refaire système de phrase avec les lettres qui tombent. Sinon, pour le jeu concours du OneBot S6, voilà, ça y est, ça commence à remplir le seau. Enfin même, je crois qu'il est déjà bien rempli. Alors à savoir comment que ça se goupille, hein, c'est la misère. Je sais pas quel est le con qui a eu cette idée-là de faire ça comme ça. Quand vous m'envoyez un mail, je vérifie que tout est bon. J'ai pris des papiers hein, qui sont tous taillés de la même taille. Et je vérifie que vous avez bien liké, que vous avez bien commenté chaque vidéo. Et après je mets votre nom, prénom et le numéro de téléphone juste en dessous, c'est important. Donc vous me donnez votre nom, votre prénom, votre identifiant YouTube et votre numéro de téléphone. Vous êtes obligé d'avoir tout ça pour que je puisse pouvoir jouer. Parce que je fais un live vendredi soir 21 h, ce vendredi-ci. Et on tirera au sort qui c'est qui a gagné le vélo électrique. Donc je vais vous appeler, alors si vous ne me donnez pas votre numéro de téléphone, votre nom, votre prénom et même votre identifiant YouTube, vous ne pourrez pas participer. Tous ceux qui ont été dans le seau, je vous ai envoyé un mail pour vous dire que vous avez été dans le seau. Si vous n'avez pas reçu de mail, c'est que tu as oublié un truc mon copain. Soit que ta phrase elle est complètement foireuse, parce que j'ai même fait passer quand il manquait une lettre ou deux. Hein, voilà, enfin je rentrerai plus dans le détail sur le live, mais... il y a que si tu m'as oublié beaucoup de mots. Là, c'est pas la peine. Un peu, t'as oublié, t'as oublié. Mais si t'as pas, tu me donnes juste la phrase. Et non, ils m'envoient juste la phrase. Ils mettent pas leur nom, leur prénom, pas de numéro de téléphone et tout. Eh, vous êtes nombreux les mecs. Je sais pas combien on est parce que j'ai pas compté. Mais le seau il est plein jusqu'à la tronche. Hein, puis on tiquait quelque chose de pépère, tu vois. Donc tout ça c'est faire la main. Ma femme elle veut pas me donner de coup de main. Je comprends pas. Putain, y a rien de compliqué à faire. Hein. Eh ben non, elle veut pas m'envoyer chier. 40 mots. Donc voilà, je galère avec mes petits papiers. Donc si vous avez pas reçu le message vous disant c'est bon t'es dans la boîte, c'est qu'il y a une couille dans le pâté. Alors là il va falloir que tu vérifies le mail que tu m'as envoyé, tu regardes si tu as bien mis ton nom, prénom, numéro de téléphone et identifiant YouTube. Si tu m'as mis tout ça et que tu n'as pas reçu le mail, c'est qu'il y a une couille dans le pâté dans ta phrase, donc vérifie bien la phrase. Et vous rectifiez et vous me renvoyez un mail avec tout ça et moi quand ça sera dans la boîte,
eh ben je vous enverrai un mail pour vous le dire. Si vous avez reçu le mail, m'envoyez pas de mail les gars, parce que de toute façon je note sur ordinateur, je te dis c'est tout à Beans. Sur l'ordinateur, qui c'est qui m'a envoyé et qui c'est qui est dans la boîte. Que je te mette pas 2 fois dans la boîte, hein, tout le monde il a les mêmes chances. Donc si jamais vous me renvoyez des mails alors que vous me les avez déjà envoyés, je vais galérer ma mère quelque chose de pépère les mecs, parce que ça me fait prendre du temps fou. Donc s'il vous plaît, augmentez pas le niveau de difficulté. Ouais les gars. Donc je vous remercie, alors on arrive à la fin de cette vidéo, hein ouais mon chien. Donc vendredi 21 h, on se donne rendez-vous et on fait le tirage au sort. Comme ça je vous enverrai le vélo électrique la semaine prochaine, ou si t'es pas trop loin, bah tu pourras venir le chercher, ça sera plus simple, on fera une vidéo avec le gagnant. Voilà les gars et les copines, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, parce que là on arrive à la fin, il est temps, il devient fou, je vais donner un truc à bouffer à ce fêlé là. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Attention, fire! Fais fire toi! Ah, je sais pas ce qu'il a d'être énervé de ton chaleur. Fire!